La vie peut parfois ressembler à un champ de bataille incessant où nos cœurs portent les blessures de la déception, nos corps gardent les cicatrices de la maladie et nos esprits endurent le poids des espoirs brisés. Pourtant, mes amis, la vérité de la parole de Dieu demeure inébranlable. La guérison n'est pas un simple souhait lointain, mais une promesse divine. Lorsque Dieu déclare la guérison, ce n'est pas seulement une restauration physique, c'est un renouvellement total de l'être, esprit, âme et corps. La Bible nous dit dans Jérémie 30:17 « Je te ramènerai à la santé et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Parce qu'ils t'ont appelé une exclue, disant « Cession, personne ne la recherche. » Alors, que signifie recevoir la guérison de Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer la richesse de la guérison divine et comprendre comment son amour panse chaque blessure dans nos vies. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Alors ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un instrument de musique qui a été laissé sans être accordé pendant des années. Ses cordes se sont relâchées et les mélodies qu'il produisait autrefois semblent n'être qu'un lointain souvenir. Mais lorsqu'un maître musicien le prend entre ses mains, il resserre délicatement les cordes, ajuste chaque note et en tire une mélodie si riche et belle qu'elle fait taire tout doute sur la valeur de l'instrument. Mes amis, c'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il prend les zones de notre vie qui semblent désaccordées, les endroits de douleur, de souffrance et de désespoir, et il nous restaure en parfaite harmonie. Par sa puissance de guérison, il crée quelque chose de magnifique en nous. La promesse de la guérison de Dieu est l'une des vérités les plus profondes révélées dans les Écritures. Dès le commencement, il voulait que sa création vive dans une harmonie parfaite, exempte de maladies, de souffrances et de brisements. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, cette harmonie a été perturbée, introduisant la maladie et la douleur. Pourtant, même après la chute de l'humanité, le désir de Dieu de restaurer et de guérir n'a jamais changé. Exode 15:26 nous révèle la nature même de Dieu en tant que guérisseur. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Cette déclaration montre que la guérison n'est pas seulement ce que Dieu fait, c'est qui il estimated, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, et sa nature ne change pas. La promesse de guérison ne se limite pas aux maladies physiques, elle s'étend aux blessures émotionnelles, aux luttes spirituelles et aux relations brisées qui nous laissent souvent isolés et blessés. Psaume 103:2-3 nous rappelle « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Remarquez qu'il est écrit « toutes tes maladies ». Cela signifie qu'il n'y a aucune condition trop grave ni trop insignifiante pour sa puissance de guérison. Que ce soit une maladie persistante, un diagnostic inattendu ou même les blessures profondes du cœur, la promesse de Dieu les couvre toutes. Mes amis, comprenez bien ceci, la foi est la clé pour recevoir la guérison. La foi n'est pas un simple sentiment, c'est une confiance absolue en Dieu qui ne faillit jamais. Lorsque la femme atteinte d'une perte de sang a tendu la main pour toucher le vêtement de Jésus, elle croyait en son pouvoir de la guérir. Marc 5:34 raconte « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Sa guérison ne concernait pas seulement son état physique, mais aussi la rencontre entre sa foi
et la puissance de Dieu. La guérison exige souvent de la patience, et l'attente peut mettre notre foi à l'épreuve. Mais Ésaïe 40:31 nous assure: « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Il agit toujours, même lorsque nous ne le voyons pas. Parfois, la guérison est immédiate. Parfois, elle se produit progressivement, nous enseignant à nous appuyer sur lui à chaque étape du processus. Zacharie 4:10 nous encourage également. Car qui a méprisé le jour des petits commencements? Même les plus petits signes de progrès sont une preuve que Dieu est à l'œuvre. Souvent, nous cherchons la guérison de manière spécifique, mais les voies de Dieu dépassent notre compréhension. Son intervention peut venir sous diverses formes: une guérison miraculeuse, un médecin sage, une communauté bienveillante, le passage du temps, ou même une rencontre inattendue avec quelqu'un qui nous apportera un soutien. Luc 5:12-13 illustre cela parfaitement. Un homme couvert de lèpre, voyant Jésus, tomba le visage contre terre et le supplia en disant: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Ce récit nous rappelle que la volonté de Dieu de guérir n'est jamais en question. Ce qui nous empêche souvent de recevoir sa guérison, c'est le doute. Mes amis, aujourd'hui, choisissez de croire en la fidélité de Dieu. Il guérit non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Aucune situation n'est trop désespérée pour son intervention divine. Dans cette prière qui suit, ouvrons nos cœurs et élevons notre foi pour recevoir la guérison divine que Dieu nous a promise. Prions ensemble et déclarons cette victoire au nom de Jésus. Jacques 1:6-7 nous avertit: « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. » La foi est le sol où la guérison de Dieu prend racine et grandit. Le pardon joue souvent un rôle essentiel dans le processus de guérison. L'amertume et le refus de pardonner peuvent entraver l'œuvre de Dieu dans nos vies. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6,14 : « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Abandonner le ressentiment ouvre la porte à la guérison divine et permet à sa puissance de circuler librement en nous. La guérison est également liée aux paroles que nous prononçons sur nous-mêmes. Proverbe 18:21 déclare: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Lorsque nous alignons nos paroles sur les promesses de Dieu, nous activons sa puissance dans nos vies. Nous pouvons déclarer avec audace: « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, sachant que ces paroles reposent sur la vérité immuable de Dieu. » La guérison n'est pas limitée par la compréhension humaine ou les circonstances. Nombre 23:19 nous rappelle: « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Les promesses de Dieu sont immuables et dignes de confiance. Alors que nous nous accrochons à ses promesses, nous devons également embrasser sa paix. Philippiens 4:6-7 nous assure: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Sa paix est une composante essentielle du processus de guérison. Le fondement ultime de la guérison
repose sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. 1 Pierre 2,24 déclare « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » La guérison n'est pas seulement une possibilité, elle est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La promesse de guérison de Dieu est inébranlable. La présence de Dieu est la guérison. Mes amis, la guérison ne concerne pas uniquement le résultat final. C'est avant tout une rencontre avec Dieu tout au long du chemin. À travers les Écritures, nous voyons que là où la présence de Dieu se manifeste, la guérison suit. Exode 33,14 dit « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Ce repos n'est pas simplement un soulagement temporaire, c'est une paix profonde et une assurance que sa présence apporte la plénitude dans chaque aspect de nos vies. L'un des plus puissants exemples de guérison à travers la présence de Dieu se trouve dans la vie de Jésus. Partout où il allait, les gens expérimentaient la guérison, non seulement à cause de ses actions, mais à cause de qui il était. Marc 1,32-34 dit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient malades et ceux qui étaient sous l'emprise de démons. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades atteints de diverses maladies, et il chassa beaucoup de démons. » La présence de Dieu, pleinement manifestée en Jésus, répandait la guérison partout où il allait. Cette même présence est accessible pour nous aujourd'hui à travers le Saint-Esprit qui demeure en nous. Jean 14,16 nous dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit est la présence constante de Dieu, toujours disponible pour nous réconforter, nous guérir et nous fortifier dans les moments de besoin. La présence de Dieu apporte également de la clarté aux confusions et aux questions qui surgissent dans les saisons de douleur. Quand nous sommes accablés par l'incertitude, il nous rappelle sa fidélité. Psaume 32,8 déclare « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, ayant mon regard sur toi. » Dans sa présence, le poids des questions sans réponse est levé, et nous trouvons la paix en nous abandonnant à lui. La paix de Dieu est incomparable à tout ce que le monde peut offrir. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle repose sur l'assurance que Dieu est proche. Ésaïe 26,3 déclare « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. » Lorsque nous nous concentrons sur la présence de Dieu, sa paix devient le fondement permettant à sa guérison de couler librement dans nos vies. Sa présence renouvelle aussi notre force tout au long du processus de guérison. La guérison peut être une épreuve difficile physiquement, émotionnellement et spirituellement. Mais Ésaïe 40,29 nous rassure. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est affaibli. Dans sa présence, nous sommes renouvelés et équipés pour avancer, même lorsque le chemin semble long. Un autre aspect remarquable de la présence de Dieu est la joie qu'elle apporte, car la joie est une clé essentielle de la restauration. La joie n'est pas l'absence de difficultés, c'est une confiance profonde et inébranlable que Dieu est avec nous et qu'il est pour nous. Néhémie 8,10 nous rappelle « Ne soyez pas dans la tristesse, car la joie de l'Éternel est votre force. » Cette joie nous soutient, élevant notre esprit et ouvrant la porte à la puissance de guérison de Dieu qui agit en nous. L'adoration est l'un des moyens par lesquels nous pouvons entrer intentionnellement dans la présence de Dieu et expérimenter sa guérison. Dans Actes 16, 25 à 26, Paul et Silas, emprisonnés, prièrent et chantèrent des hymnes à Dieu.
leur adoration déclencha un tremblement de terre qui brisa leurs chaînes. De la même manière, notre adoration aujourd'hui peut briser les chaînes de la maladie, du désespoir et de la peur, créant une atmosphère où la présence de Dieu agit puissamment pour nous restaurer. La présence de Dieu nous parle également, apportant des paroles de réconfort, de direction et d'espoir. Dans Jean 10:27, Jésus déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Sa voix nous rappelle que nous ne sommes pas oubliés et que ses promesses nous donnent la force d'endurer les épreuves. À travers sa présence, Dieu nous aligne avec sa volonté, nous donnant la perspective nécessaire pour voir son dessein même au milieu des défis. Romains 8:28 affirme « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette certitude nous assure que notre souffrance n'est jamais vaine entre les mains de notre Père céleste plein d'amour. L'amour de Dieu chasse la peur et amène la guérison. Plus important encore, la présence de Dieu nous rappelle son amour parfait, qui chasse la peur et apporte la guérison à nos cœurs. Jean 4:18 nous enseigne « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur implique la punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Lorsque nous nous reposons dans son amour, nous sommes libérés des angoisses que la maladie et l'incertitude peuvent engendrer. La guérison ne concerne pas uniquement ce que Dieu fait pour nous, mais aussi ce que sa présence accomplit en nous. Sa présence transforme la douleur en dessein, apporte de la clarté dans la confusion et remplit nos cœurs de paix et de joie. Lorsque nous le cherchons, nous trouvons la guérison dans la profondeur de son amour et la puissance de sa présence. Nous allons maintenant nous concentrer sur le rôle de l'obéissance dans l'activation de la guérison. Mes amis, la guérison est souvent liée à notre volonté d'obéir à la parole de Dieu et de nous aligner sur ses instructions. L'obéissance n'est pas simplement suivre des règles, c'est un acte de foi qui place notre confiance dans la sagesse et le timing de Dieu. Dans Deutéronome 28:1, Dieu promet « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » L'obéissance ouvre la porte aux bénédictions de Dieu, y compris la guérison, afin qu'elle coule librement dans nos vies. À travers les Écritures, nous voyons que la guérison est souvent accompagnée d'une instruction divine. Dans 2 Rois 5:10-14, le prophète Élisée ordonne à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Au début, Naaman résiste, mais lorsqu'il finit par obéir, sa guérison est immédiate et complète. Cette histoire nous rappelle que les méthodes de Dieu ne font pas toujours sens pour nous, mais l'obéissance active sa puissance. L'obéissance nous appelle à abandonner nos propres plans et à faire confiance à la voix de Dieu, même lorsque cela semble inconfortable ou incompréhensible. Proverbe 16:9 nous enseigne « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Lorsque nous suivons la direction de Dieu, nous nous positionnons pour expérimenter sa restauration. L'obéissance inclut aussi les changements dans nos vies qui pourraient entraver l'œuvre de Dieu. Parfois, Dieu nous révèle des habitudes, des relations ou des attitudes qui doivent être corrigées pour permettre la guérison. Dans Jean 5:14, l'Écriture nous dit « Plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. »
Cela nous montre que la guérison ne concerne pas seulement la restauration physique, mais aussi l'alignement de tous les aspects de notre vie avec la volonté de Dieu. Parfois, les instructions de Dieu impliquent d'attendre son temps parfait, en ayant confiance qu'il agit dans les coulisses. Psaume 27,14 nous encourage. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » La patience est un acte d'obéissance qui démontre notre confiance dans le plan parfait de Dieu. Persévérer dans l'obéissance, malgré les circonstances. L'obéissance signifie aussi tenir ferme dans les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances ne semblent pas changer. Dans Josué 6, 2-5, Dieu ordonna aux Israélites de faire le tour des murailles de Jéricho pendant 7 jours avant qu'elles ne tombent. Leur persévérance, bien que la tâche paraissait étrange et répétitive, aboutit à une victoire miraculeuse. Dans nos propres vies, l'obéissance persistante peut mener à des percées inattendues dans notre guérison. Les instructions de Dieu sont toujours accompagnées de sa paix, nous dirigeant sur le bon chemin. Dans Ésaïe 48,17, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est bon, qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. » Son guidance est toujours pour notre bien, nous menant à la restauration et à la plénitude. L'obéissance implique d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui parle à nos cœurs, nous poussant à des pas de foi et à un alignement avec la volonté divine. Dans Galates 5,25, nous sommes encouragés. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit signifie être sensible à sa direction, même dans les plus petits détails de nos vies. Parfois, l'obéissance implique de chercher la sagesse de Dieu à travers la prière et le jeûne. Dans Matthieu 17, 21, Jésus dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Cela montre que certaines percées dans la guérison nécessitent d'approfondir notre discipline spirituelle en nous alignant davantage avec les desseins de Dieu. Déclarer la parole de Dieu, un acte d'obéissance. L'obéissance inclut le fait de proclamer la vie et les promesses de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres. Dans Ésaïe 55,11, Dieu affirme « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. » Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous libérons sa puissance dans nos situations. L'obéissance n'est pas une condition pour mériter la guérison, mais une position pour la recevoir. L'obéissance ne signifie pas que nous devons gagner notre guérison. Elle nous positionne simplement pour recevoir ce que Dieu nous donne librement. La grâce de Dieu est le fondement de la guérison, et l'obéissance est le chemin qui nous permet d'en faire l'expérience pleinement. Dans Samuel 15, 22, Samuel déclare « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu se réjouit lorsque nous lui faisons confiance et que nous le suivons, sachant que ses voies mènent à la vie et à la plénitude. La guérison coule lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu, suivons ses instructions et faisons confiance en son amour. L'obéissance est la clé qui débloque la puissance miraculeuse de Dieu, apportant la restauration dans chaque domaine de nos vies. Mes amis, la guérison est votre héritage, car les promesses de Dieu sont inébranlables. Sa présence est toujours avec vous, et sa puissance est plus grande que tout défi auquel vous êtes confrontés. Faites-lui confiance.
suivez sa direction et marchez avec assurance dans la restauration et la plénitude qu'il a déjà assurée pour vous à travers Jésus-Christ. Je déclare que la guérison est vôtre, au nom de Jésus. Passons maintenant à la prière. À tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur en prière. Je veux que vous répétiez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui détient toute puissance entre ses mains. Il n'y a personne comme toi. Tu es Jéhovah, l'Éternel qui guérit, et ta grandeur dépasse toute mesure. Toi seul rétablis les cœurs brisés et donne du repos à ceux qui sont fatigués. Merci pour ton amour inébranlable qui me soutient chaque jour et pour le don de la vie qui remplit mon être. Merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ par lequel j'ai accès à la guérison et à la vie en abondance. Seigneur, je viens humblement devant toi, te demandant pardon pour tous mes péchés, connus et inconnus. Comme je reçois ta miséricorde, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Père, je me tiens avec foi devant ton trône, croyant en ta promesse que la guérison est mienne à travers Christ Jésus. Seigneur, je viens devant toi et je te demande de poser ta main divine sur mon corps, mon âme et mon esprit. Je rejette toute forme de maladie, de douleur, d'inconfort et d'infirmité, au nom puissant de Jésus. Je me tiens fermement sur la vérité de ta parole qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Seigneur, je proclame que ta puissance agit en moi, restaurant tout ce qui a été perdu et renouvelant tout ce qui a été affaibli. Je déclare dans le nom de Jésus que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe et chaque système de mon corps sont restaurés dans une santé parfaite, en alignement avec ton plan divin. Merci Seigneur de me donner la foi pour croire en l'impossible et pour le pouvoir du Saint-Esprit qui me guide à chaque étape. Seigneur, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Nous nous unissons dans la prière, croyant que tu agis puissamment dans nos vies. Père, nous déclarons la guérison sur nos esprits, nos corps et nos relations, sachant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous réprimandons toute attaque de l'ennemi, la maladie, la peur, la confusion et le désespoir, au nom de Jésus, et nous réclamons la victoire qui est nôtre en Christ. Seigneur, je te demande de déverser tes bénédictions sur chaque domaine de ma vie et sur celle de mes proches. Étends ta protection sur nous, nous gardant de toute arme que l'ennemi pourrait forger contre nous. Accorde-nous la paix, la joie et la force, et dirige-nous par la puissance de ton Saint-Esprit dans chaque décision que nous prendrons. Que ton pouvoir de guérison coule et se manifeste du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds, apportant une restauration complète et un renouveau total. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin de cette prière. Clique également sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à notre chaîne pour recevoir plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent.
tu es béni pour être une bénédiction. À ceux qui écoutent cette prière et qui désirent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je t'exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es, peu importe ton passé. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu t'aime et sa volonté est que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dis cette prière de salut avec foi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en supplie. Merci Seigneur de me sauver. Amen. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter le réconfort, la guérison et la direction en accord avec le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous